Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Pédiatre ou généraliste, quel docteur choisir pour la santé de son enfant? Certains d'entre vous préféreront faire appel à leur médecin de famille, comme on dit, leur médecin généraliste. D'autres en revanche seront rassurés par le fait qu'un pédiatre soit un spécialiste de l'enfance. Faisons le point tout de suite avec Elia Biou, notre psychologue. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Alors, faut-il choisir un pédiatre ou un généraliste pour son enfant? Alors, dans les premiers temps, le pédiatre, de toute manière, va suivre l'enfant et peut même le suivre très longtemps. Donc, il n'y a pas vraiment de préférence, c'est comme de feeling aussi, mais il me semble que le pédiatre est quand même avantagé parce qu'il est spécialisé dans l'enfance, donc forcément, il aura peut-être plus de réponses à vous donner vis-à-vis des questions que vous pouvez lui poser par rapport à votre enfant. Jusqu'à quel âge d'ailleurs notre enfant continue à voir le pédiatre? Alors, il n'y a pas réellement d'âge. On estime qu'un enfant peut suivre un pédiatre très longtemps, hein, c'est-à-dire au-delà des 12, 15, des 15 ans parfois. Après, c'est l'enfant qui, on va tendance à l'amener vers plus le médecin généraliste de famille si on en a un, assez rapidement aussi. Le pédiatre n'est pas forcément toujours joignable ou possibilité d'avoir un rendez-vous rapidement. Comme ils sont spécialisés et comme tout médecin spécialisé, il y a un temps d'attente plus conséquent qu'avec un médecin traitant. Donc du coup, ça va être vraiment dans l'appréciation et de ce que le médecin traitant ou le pédiatre vous dira aussi pour l'enfant. Alors justement, quelle est la différence, outre le fait qu'il soit spécialisé, quelle est la différence entre un pédiatre et un médecin généraliste? Mon fils ou ma fille a un petit rhume, son nez coule. Quelle est la différence de diagnostic entre celui d'un pédiatre et celui d'un généraliste? Alors, ce sera le même diagnostic normalement, s'ils ont fait les mêmes études, donc du coup forcément, ce sera le même diagnostic, sauf que le pédiatre, comme je le disais précédemment, il est spécialisé dans l'enfance. Donc il peut peut-être avoir des connaissances dans cette spécialité plus importantes qu'un médecin traitant. Maintenant, c'est pas forcément non plus une règle, je dirais marquée. Il peut y avoir des fluctuations entre les médecins, les pédiatres. Le mieux, c'est encore d'avoir un pédiatre pour des questions spécifiques à son enfant et le médecin généraliste qui va suivre également l'enfant dans la vie quotidienne. Donc on peut cumuler les deux? Alors, normalement, il n'y a rien qui vous empêche de cumuler les deux. Et de toute façon, ça sera sous réserve du pédiatre ou du médecin traitant qui pourra vous aiguiller. Poser ces questions-là justement à ces médecins spécialisés. Ils vont pouvoir justement vous répondre. Alors, quand on parle d'un suivi, on parle effectivement, et notamment d'un suivi pour son enfant, on parle effectivement du pédiatre, on parle du médecin généraliste, mais on peut également parler du psy. Comment on choisit son psy? Alors, le psychologue pour l'enfant, dans un premier temps, on choisit un psychologue en fonction de ses qualifications et de ce qu'on souhaite pour l'enfant. Il y a plusieurs qualifications possibles dans la psychologie. Vous avez un peu comme le pédiatre, le médecin traitant, un psychologue, le psychologue clinicien, qui va être un petit peu un psychologue qui a son propre cabinet, qui va recevoir du monde et de normalement quasiment toute population. Tout dépend après s'il a spécifié les populations avec lesquelles il travaille. Le psychologue du développement est un spécialiste plus du développement de l'enfant justement sur le plan psychologique et moteur. Après vous avez le psychomotricien quand même qui est bien plus spécialisé dans la motricité de l'enfant. Ensuite vous avez tout ce qui va être autour de comment l'enfant justement va appréhender le professionnel, donc il faut l'aider aussi à ce qu'il l'appréhende de la bonne manière. Tout simplement, on l'amène, on voit comment il se sent, s'il se sent bien ou pas bien. On le questionne vis-à-vis de son suivi. Il a le droit aussi de choisir lui, donc bien lui montrer une photo s'il y en a une sur internet, ou de le faire participer justement activement dans cette recherche, même si c'est quelqu'un qu'on vous a conseillé, si l'enfant a la sensation que c'est pour lui et pour son bien. Et il y a des enfants qui demandent à être suivis, donc il ne faut pas hésiter. Vous avez aussi des centres médico-psychologiques, donc des CMP pour enfants et pour adultes. Et vous pouvez avoir des soins en termes psychiatriques et psychologiques pour votre enfant ou même un adulte. Il y a une liste d'attente qui est assez longue. Les soins sont intégralement pris en charge, vous n'avez rien à payer. Alors que par exemple un psychologue en libéral, pour le moment il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. Il y a par contre un éventuellement remboursement par la mutuelle. À partir de quand un enfant peut-il avoir besoin d'un psychologue et pour quelles raisons?
Alors, il n'y a pas réellement de date prédéfinie. Maintenant, par exemple, dans ma pratique en libéral, les enfants, je vois rarement des enfants de moins de 4 ans. Tout simplement parce que à 4 ans, il y a les premières peurs, il commence à bien verbaliser, il commence à pouvoir comprendre ce qu'il ressent ou ce qu'il a. Donc à ce moment-là, il fait le choix ou non d'aller voir un psychologue. Maintenant, il y a des enfants qui y vont plus tôt. C'est le moyen de voir si au niveau du développement, justement, tout se passe de manière tout à fait adéquate pour l'enfant. Mais voilà, il n'y a pas de réel pour l'âge. C'est comment on sent son enfant, si l'école donne une prérogative, comment l'enfant il peut verbaliser aussi ses propres craintes, peurs. Mais par contre, il faut vraiment le faire avec la démarche pour l'enfant. Si au début il est un peu réticent, on peut très bien lui dire il y va une fois et il voit ce que ça donne. Pas lui dire que c'est un caractère qui va durer dans le temps, qui est forcément dans une longévité grande, qui peut l'angoisser aussi. Et après, c'est au psychologue justement de montrer à l'enfant que ça peut être utile si justement il a des petites choses à travailler pour que ça soit utile pour lui. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On aura le plaisir de te retrouver très très vite dans un nouveau Parents c'est un métier.